C'est un document de 44 pages. Il émane du ministère des Outre-mer et détaille les conditions du oui et du non à l'indépendance. Un document exclusivement adressé aux 10 membres du groupe Le Prédour avant les discussions qui débutent demain. Mais quoique, le document a été publié sur les réseaux sociaux. Bonsoir Yvan Avril. Bonsoir, il semble que ce soit l'exemplaire destiné au président du Congrès, Roch Wamitan, qui est fuité. Oui, c'est celui-là. En effet, effectivement, le document a fuité. Il n'y a pas d'autre mot. Il est partagé. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, le président du Congrès, donc Roch Wamitan, évoque l'entourage politique qui a eu accès à ce document au cours de travaux internes et qui serait donc à l'origine de cette publication. Alors, remettons les faits dans le contexte, si vous le voulez bien. Si cette fuite est sans doute regrettable, mais elle est surtout prématurée. En effet, dans son courrier d'accompagnement, Sébastien Lecornu précise aux 10 destinataires qu'il s'agit de confiance, d'un lien entre chacun des membres. Ce document a pour vocation à être publié, mais seulement à terme, après le travail qui s'ouvre à Paris. L'État ne prendra pas la responsabilité, je cite, d'une consultation binaire dont les conséquences n'auraient pas été décrites aux électeurs. Bref, la confiance demandée par l'État ressort certes un peu égratignée. Reste à attendre de voir quelle tournure vont prendre les discussions maintenant. C'est un document très précis qui laisse place justement aux discussions. Ce soir, vous vous êtes intéressé à la question de la nationalité en cas de victoire du oui. Oui, Lorelai, et même des nationalités, parce qu'en cas de oui, la Nouvelle-Calédonie deviendrait un État souverain. À ce titre, chaque État est libre de définir les règles d'accès à sa nationalité. Le nouvel État pourra définir les critères permettant l'accès à la nationalité et décider ou non s'il admet une pluralité. Selon l'accord de Nouméa, la citoyenneté deviendrait une nationalité. Alors pour faire plus simple, autrement dit, les Calédoniens qui sont déjà citoyens aujourd'hui ont vocation à acquérir la nationalité du pays demain. Pour les autres, le Code civil prévoit la conservation des pleins droits de la nationalité française en fonction de l'origine ou du domicile. Par ailleurs, le risque d'apatridie est contenu. Tout Français domicilié à la date de l'indépendance dans un territoire d'outre-mer conserve de plein droit sa nationalité française dès lors que le nouvel État ne lui a pas accordé la sienne. Un droit que conservent les enfants des bénéficiaires de cet article. La possibilité d'une double nationalité n'est pas complètement écartée à condition que les deux États souverains en conviennent. C'est une discussion politique qui serait déterminée par le lien que pourraient réussir à conserver les deux pays après la période de transition. Donc il y a évidemment beaucoup de si. On le sait, le passeport français est dans le top 3 des passeports les plus convoités. Il ouvre de nombreuses frontières et il offre une citoyenneté européenne. Oui, et en page 5 du document, il est d'ailleurs spécifié que l'indépendance entraînerait les citoyens calédoniens à perdre les avantages liés à la citoyenneté européenne, libre circulation dans l'espace Schengen, dans l'espace européen, droit de voter ou d'être élu au Parlement européen, et puis la protection diplomatique et consulaire qui est donnée par l'Europe. Étant bien entendu qu'à Paris cette semaine pourraient être abordées les conditions dans lesquelles le nouvel État pourrait négocier. Cette fois-ci, ce ne sera plus avec l'État, ce sera avec la Commission européenne, donc négocier un accès à l'espace Schengen, Lorelai. Merci beaucoup Yvan.